no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Cause you are the only one. Cause you are the only one. The only one. Cause you are the only one. The only Ça y est, deuxième vidéo. Ça y est, deuxième vidéo. Aujourd'hui, étape soudure, donc c'est parti. J'espère que vous allez bien tout le monde. Puis nous on s'est levé bientôt et puis on est parti pour faire de la soudure. Ça y est, aujourd'hui, le soudeur est là. Voilà, ça y est, il va nous rejoindre très bientôt, il a porté son matériel. Et puis voilà, tout l'arceau va être soudé. Hein. On va vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, Ouais. voilà. On est chaud là. Au travail. Au travail. Voilà, donc là on a laissé place au soudeur qui va donc nous faire tout l'arceau. Et pour l'instant on va vous montrer un petit peu quelques plans de ce qu'il est en train de faire et puis le résultat. Donc là pour l'instant il faut qu'il soude toutes les jonctions de l'arceau. Donc il y a des endroits un peu compliqués, notamment au-dessus de la croix de toit où il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Des choses comme ça. Mais bon, normalement c'est un pro, il sait ce qu'il fait. Et ensuite donc il y a les pieds qu'il va falloir retoucher, qui ont été soudés déjà par un ancien soudeur qui est venu nous aider. Bon, il a pas pu nous aider jusqu'au bout, mais au moins on le remercie quand même parce qu'il a pu commencer à nous fixer l'arceau au début. Et donc il faut finir ces soudures là au niveau des pieds. Et donc à la fin aussi souder les boulons aux pieds parce que l'arceau est boulonné et soudé à la caisse. Et oui aussi, les goussets d'angle. Les goussets d'angle aussi devront être soudés. Donc on les a disqués la semaine dernière et une fois que les soudures des croix seront faites, on rajoutera les goussets qui devront aussi être soudés. Bon Louis, qu'est-ce qu'on va faire du coup pendant ce temps? Et bien aujourd'hui on va filmer les vitres, donc c'est obligatoire au cas où, en cas de choc, de façon à ce que les vitres latérales n'explosent pas. Donc du coup on a un film protecteur homologué FIA de je ne sais plus combien de microns, si je dis pas de, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Je vous le dirai tout à l'heure. Et en gros il faut qu'on enlève tous les autocollants, qu'on nettoie la vitre bien comme il faut, qu'on asperge d'eau et qu'on pose notre film. Voilà, c'est ça. Parce que c'est des vitres en verre et donc en cas d'accident, ça, les bris de verre vont nous éclater à la gueule. Donc on va mettre une protection pour maintenir tout ça en place.
Bon voilà, donc les vitres arrière latérales sont filmées. On le voit, donc parce qu'il y a justement des petits points comme ça en relief. Et tous ces petits points, en fait, c'est les étincelles de quand on a disqué dans la voiture et on a enlevé les vitres après coup. On voit que justement il y a des petits points un peu partout sur la vitre qui sont en fait qui ont fondu dans le verre. C'était des petites étincelles de métal quand on disquait. Et donc on peut pas le nettoyer, il faudrait en tout cas on sait pas comment les enlever. Donc on a mis le film par-dessus, quitte à avoir cet effet, donc un petit peu dégueu, mais au moins on voit que le film est là. Et donc bon, après sur le pare-brise et les vitres latérales avant, c'est pas piqué comme ça, donc ce sera mieux. On se dit que c'est les vitres latérales arrière, on n'a pas trop besoin d'y regarder. Donc voilà, c'est pas mal. Oh bah ça y est, le soudeur il est parti. Donc bon, il a été très optimiste sur le temps qu'il devait mettre. Il s'est dit qu'en moins d'une journée c'était fait. Au final, bon, il a fait un tiers peut-être en une matinée. Donc il reviendra. Voilà, donc il a placé déjà un gousset. L'arrière est soudé. Il manque donc le deuxième gousset à la croix derrière. Les croix de porte, elles sont soudées. Il manque encore les goussets. Il manque de souder, pareil, les croix démontantes pare-brise. Et puis, gros problème, par contre, ce sera la croix de toit. Ça, il ne sait pas trop comment faire. Donc, soit on va devoir enlever la croix de toit en pliant donc les coins qu'on a là-haut. Donc, en pliant le haut du coin, en le rabattant vers le haut, on va sortir la croix vers le bas. Comme ça, il pourra souder ici parce qu'il passe pas la tige au-dessus. Et placer les deux goussets aussi des deux côtés. Après, on remettra la croix et il pourra souder ici parce qu'il y a un peu plus de place. En rabattant du coup le haut du tube pour que ça redevienne un tube. Et si même ça c'est trop compliqué, on devra dépavillonner. Et ça, voilà. Ça a dépavillonné, on voulait l'éviter à la base. On nous avait dit comme quoi c'était faisable de souder la croix de toit sans pour autant dépavillonner. Problème, c'est qu'on n'a pas le matériel pour faire ça. Puis en plus, même lui, c'est une personne qui n'a jamais soudé d'arceau. Après, il nous fait des soudures très propres, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vraiment, il gère le TIG sans aucun souci. Mais bon, la croix de toit, voilà, il y a certains endroits où il ne peut pas accéder. Donc il va essayer de revenir du coup en fin de semaine là avec un MIG ainsi que son TIG. Comme ça, ce qu'il peut faire au TIG, il fait au TIG. Ce qu'il ne peut pas faire au TIG, il fait au MIG. Mais le souci, c'est qu'au niveau de la croix de toit, ça pose réellement problème. Voilà, donc il faut voir comment on peut s'y prendre. Mais on a peur que même au niveau des angles, si on sort la croix de toit comme ça complète, qu'on la soude au niveau du centre et qu'on la repositionne, on a peur qu'il galère un petit peu à souder au niveau des angles. Et pour que les soudures soient réellement parfaites, il faudrait dépavillonner complètement l'auto. Mais bon, il faut faire des choix et si on veut finir ce con d'arceau, il n'y a pas le choix. Et au moins les soudures, on sait qu'elles seront nickel et en cas de tonneau, on risquera réellement rien parce que toutes les soudures auraient été faites à la perfection étant donné qu'il n'y avait plus de toit. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il revient en fin de semaine. Nous, il a déjà passé 4 heures ici. En 4 heures, je trouve qu'il a quand même très bien avancé, à mon avis personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait des soudures qui sont nickel. Donc ça, il n'y a aucun problème. Avec un bon petit coup de peinture, parce que là, c'est encore de la couleur brute. Mais ce sera parfait. Donc maintenant, voilà, on verra. Cet après-midi, on va sûrement s'y prendre. On va peut-être dépavillonner. Il est peut-être temps. On va voir. On va y réfléchir entre midi et 2. On va y manger un bout de saucisson et on verra. et puis voilà, on va réfléchir à tout ça et on verra ce qu'on fait cet après-midi. De toute façon, vous allez voir ça là, dans la suite de la vidéo. On se tient au courant. Donc voilà. Bon, du coup, voilà, on a fini de filmer les vitres. Donc, au final, le résultat est pas trop mal, même si on a quelques bulles à cause des éclats de discus qu'on avait sur les vitres. Bon, dans l'ensemble, ça a été assez rapide, même si, voilà, faut prendre la main quand même pour comprendre comment bien le faire.
Mais au final, ça a bien rendu. Voilà, donc les vitres maintenant, elles ont un film anti-déflagrant. Donc celle-là, c'est la première que j'avais fait et c'était pas terrible. Donc je l'ai refait parce qu'il nous restait juste assez de plastique pour en faire une de plus. Donc voilà, celle-là, j'ai pu la refaire et au final, le résultat est pas trop mal. Bon, ça reste une vitre arrière, donc c'est pas grave si ça reste comme ça. Et voilà, donc au final, ça a pris environ 1h30 à faire les 4 vitres. C'est assez rapide, mais il faut pas se précipiter non plus. Il faut y aller étape par étape. Et puis après, voilà, le film, dans tous les cas, l'appliquer parfaitement. Si vous avez une vitre lisse, c'est faisable. Mais nous, notre vitre, voilà, elle était piquée de partout. Donc on n'a pas pu faire quelque chose de très lisse. Mais dans l'ensemble, c'est assez correct. Donc là, c'est disqué. On va finalement faire sortir à la croix. La croix, on va la sortir parce que les soudures au centre, ça va être compliqué. Et donc, on a disqué les points qu'on avait fait. Eh ben ça y est, on rentre déjà. Hein. Ça y est, fin de journée. Ça a été une journée plus courte que d'habitude parce que comme le soudeur est parti, nous ça nous a un peu bloqué, on n'avait plus grand chose à faire. Mais voilà, donc on s'est dit qu'on allait rentrer un peu plus tôt, ça nous fait pas de mal. Donc voilà, les vitres sont filmées, l'arceau a commencé à être soudé. Donc voilà, on est... Bon, malheureusement, on pensait qu'on allait pouvoir faire souder tout l'arceau aujourd'hui. Malheureusement, au contraire, on a régressé vu qu'on a dû enlever la croix de toit. Parce qu'on s'est rendu compte que ça passait pas avec l'appareil TIG qu'il utilise pour souder. Et donc voilà, on a dû enlever la croix de toit, ça a été une galère, ça va être une galère pour la remonter. Mais au moins la soudure au centre restera propre et tout autour restera bien faite. Au moins il n'y aura pas de risque en cas d'accident ou quoi que ce soit, vraiment au niveau des soudures, même pour passer le passeport technique, on sera vraiment, je pense, parfait au niveau des soudures et c'est notre but principal. On essaye de tout miser sur la sécurité parce que même si on est débutant, et puis vu qu'on est débutant, on ne sait jamais de ce qui peut se passer, donc on préfère vraiment tout miser dans la sécurité. Voilà, donc maintenant on a fait tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura eu beaucoup plus de plans que le premier épisode du coup. J'espère que le format de vidéo comme ça vous plaît, comme celle qu'on vient de vous faire pour l'épisode 2. N'hésitez pas à nous le dire, surtout en commentaire comme d'habitude. Et puis voilà, c'est une fin de journée, on rentre plus tôt, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on y peut? Ouais, ben voilà, il y a des vidéos où on fait beaucoup de choses, d'autres où on fera un peu moins de choses. On essaye de filmer un maximum quand on peut, c'est pas toujours facile quand on travaille, mais voilà, on espère que ça vous plaît quand même suffisamment. Si vous avez des idées, des choses vous voulez plus voir, qu'on vous explique mieux, etc., vous pouvez le dire en commentaire, bien sûr. Après, comme il dit, il y a des épisodes qui sont plus longs, d'autres plus courts. Là, par exemple, sur celui-là, vous aurez plus de contenu que la semaine dernière, alors qu'il y a eu moins de boulot que la semaine dernière. En soi. C'est bizarre, mais peut-être que le fait qu'il y ait le soudeur et tout, on avait plus le temps de souder étant donné qu'on était moins en train de disquer, ouais, etc. Plus le temps de filmer parce que du coup on avait des petites choses à faire. Enfin, on avait à filmer les vitres notamment, des choses comme ça. On a travaillé quand le soudeur est parti. Là on a un peu moins filmé du coup parce que justement on travaillait. Mais voilà, le matin quand il y avait le soudeur on a pu filmer, on était disponible.
Et voilà, je pense que c'est important de faire du contenu dans la vidéo, qu'elle soit pas vide de sens. La première, c'est vrai qu'on n'avait pas filmé grand chose, on n'avait pas le temps. Et voilà, ça sera mieux. C'est ça. Bon, après, vous aurez vu la croix de toit, on l'a retirée. Petit truc qu'on a fait, qu'on vous a pas dit, du coup, enfin que Mathieu vous a pas dit quand il en parlait, on a dû réajuster l'angle de la croix de toit. On avait les tubes qui tombaient pas en face, pourtant à l'intérieur de la voiture on aurait dit qu'ils étaient en face. Puis au final, quand on l'a sorti, c'était pas spécialement en face, du coup on a un peu tout rattrapé, bien comme il faut. Maintenant c'est nickel chrome. Alors par contre ça va être une merde pour la remontée, mais ça c'est un autre épisode. C'est pas l'épisode actuel. Bien sûr, oui, voilà, la semaine prochaine, si tout est soudé, il faudra avant de finir la soudure remonter cette croix de toit. Bien sûr on filmera si on peut, si on n'est pas trop pris. Je pense que ça se fera. Et puis voilà, il reste encore pas mal de choses à faire. Donc bon, c'est encore le début de l'aventure, même si pour nous en vérité ça a commencé depuis un bon moment. Octobre exactement. Octobre, on a acheté la voiture, voilà en octobre, là on est en janvier, on est en février maintenant. Je pense que vous rejoignez l'aventure en fait au meilleur moment, parce que du coup en fait tout ce qui était chiant, c'est-à-dire l'arceau, faut pas croire mais ça nous a quand même pris 4 mois à tout ajuster, tout découper, tout rentrer dans la voiture, mesurer les cales, faire les cales. Ça a été un bordel monstre. Donc au final, il vaut mieux que ça se passe comme ça, plutôt que... Enfin, que ça se passe comme ça. Il vaut mieux que vous voyez cet épisode-là au moment où l'arceau arrive sur sa fin, plutôt que de vous montrer que des épisodes en fait où on coupe du YouTube. C'est pas intéressant. Enfin, vous aurez trouvé ça barbant à la longue. Que là, on arrive sur la fin de l'arceau, on commence à diversifier notre secteur d'activité, entre parenthèses, parce que les tubes c'est terminé. Là par exemple nous aujourd'hui on vous l'a pas montré en vidéo parce qu'on vous expliquera ça plus en détail dans l'épisode 3, mais on a commencé à tirer les câbles de batterie, le coupe-circuit, et là ça va être un épisode super intéressant, ça va être comme l'extincteur automatique, ça va être quelque chose de super intéressant. Beaucoup de choses à faire. C'est ça, là vous arrivez vraiment sur le début de l'aventure qui va être réellement intéressante, même si l'arceau en soi reste intéressant quand on arrive sur la fin. Il faut tout voir, mais voilà, le plus intéressant c'est maintenant, et on va essayer de continuer ça jusqu'à la fin, de vous amener avec nous dans toute cette construction de voiture, vous montrer pas à pas comment nous on a fait. Bien sûr, on peut pas dire que ce qu'on fait c'est parfait, que c'est comme ça qu'il faut faire, mais voilà, c'est comme ça que nous on fait. Ah oui, on n'est pas professionnel. Voilà, on n'est pas professionnel, c'est la première voiture qu'on monte. Si bien sûr vous avez des conseils, etc., n'hésitez pas, on est preneurs. Même si évidemment on demande à beaucoup de gens qui sont déjà dans le milieu, on lit la réglementation, tout ça, on apprend beaucoup de choses sur le tas, mais voilà, des conseils ça fait toujours plaisir. Et puis si ça vous tente aussi de commencer à se lancer dans le rallye, vous pouvez essayer de suivre un petit peu ce qu'on fait. Ça peut vous aider, voilà. C'est ça, bien dit. Non, c'est vrai que ça peut vous aider parce que comme il dit, moi j'ai eu beaucoup de contacts dans les rallyes terre et ils m'ont beaucoup aiguillé. De là après Mathieu a commencé à les connaître aussi. Donc du coup on a discuté tous ensemble de ce qu'il fallait faire, de comment il fallait faire, etc. Et au final ça nous a aidé parce que moi personnellement il y a des choses je pensais les faire comme ça et puis au final on m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, ça va pas passer au niveau de ton passeport technique. Donc du coup il faut les remercier ces personnes là. S'il faut, le jour où on va passer le passeport technique, on va vous refaire une vidéo derrière, on va faire les gars au final ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc bon voilà. Bon, on a beaucoup parlé sur ce. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Un petit like, vous le partagez. Bien sûr, si vous avez des amis qui sont fans de voitures, qui sont fans de sport auto, de rallye, faites-leur savoir ce qu'on fait, notre projet. Et puis voilà, nous ce qu'on voulait c'était partager. Et puis si vous voulez sur ça, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Cette cloche, elle est importante, mine de rien. Mine de rien, les notifications. Parce que, voilà, il faut dire ce qui est. Quand un épisode sort, vous le savez. Toutes les semaines, vous savez quand l'épisode sort. Voilà, c'est tout. Voilà. Allez. Bon, sur ce, bye, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis. Peace tout le monde.